Bienvenue dans l'émission Comptez sur moi. Dans les émissions précédentes, on a déjà travaillé sur les fractions. On a appris à voir ce qu'elles représentaient. On a calculé leurs valeurs. On a appris à les simplifier. Aujourd'hui, on va continuer notre travail sur les fractions, mais pour les transformer. Les transformer pour pouvoir les comparer et puis faire des opérations par la suite. Alors, on va aller voir notre garagiste qui précisément utilise les fractions. Le garagiste que nous avons rencontré dans les émissions précédentes. Donc nous avons des baromètres de main-d'œuvre qui sont exprimés au départ en centièmes. Et lorsque nous devons avoir une idée du temps réel à passer sur le véhicule, il faudra à ce moment-là le convertir en heures et en minutes. Donc, par exemple, pour changer les bougies, il faudra compter 35 centièmes d'heure, soit environ 20 minutes. Pour des plaquettes de frein, 100 centièmes d'heure, alors que pour les cardans, 120 centièmes d'heure. Alors notre garagiste nous parle de 35 centièmes d'heure et de minutes, 20 minutes. Au cours des émissions précédentes, on a déjà transformé ces informations en deux fractions. On se retrouve avec deux fractions, 35 centièmes d'heure et 20 soixantièmes d'heure. Alors 35 centièmes d'heure, c'est lorsqu'il a partagé l'heure en 100 parties égales, et qu'il en a pris 35. Et 20 soixantièmes d'heure, c'est lorsqu'il a partagé l'heure en 60 minutes, et qu'il en a retenu 20. Mais toute la question est de savoir si c'est la même chose pour notre garagiste. C'est vrai que ce n'est pas facile de comparer, puisqu'on n'a pas partagé l'heure en un même nombre de parties égales. Parties égales? Eh ben moi je suis plutôt mal partie, hein, et puis ça m'est pas égal. Hein. J'ai voulu couper 5 parts dans 2 tartes, alors j'ai fait 2 parts dans l'une, 3 parts dans l'autre, évidemment c'est pas égal. Hein. Mais je crains le pire quand les enfants vont se servir. Dites donc, Einstein, montrez-moi un peu si vous savez appliquer vos théories, là. Alors, les tartes, on les mangera tout à l'heure. Alors, pour l'instant, vous allez vous mettre sur le côté. Ah non, 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 ah non, c'est pas pour les manger. Ah non, vous parliez de parts égales, ben, c'est mon problème. Je voulais faire 5 parts. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé une tarte en 2, une tarte en 3. Et alors là, j'ai des demi, et là, j'ai des tiers. Vous voyez que je fais les fractions. Hein. Oui, mais mes loustiques, ils vont voir tout de suite hein, que les parts sont pas égales. Hein. Eh bien, justement, c'est le même problème que notre garagiste qui cherche à partager ses fractions pour avoir des parts égales. Oui. Alors, de toute façon, il va falloir regrouper vos parts, Madame la ménagère de moins de 50 ans. Ça. Ah ben, vous ne pouvez pas y échapper. Ah bon? Et précisément, quand on partage des fractions pour avoir des parts égales, oui. on dit qu'on les réduit au même dénominateur. Ah, d'accord. Alors, ce qu'il va falloir qu'on arrive à faire, c'est de recouper les parts de chaque tarte pour qu'elles soient égales de part et d'autre. Et bien, pour ça, donc, on va repartager chacune des parts en parts plus petites. Oui, d'accord, mais réduire, vous dites réduire, on va les réduire à quoi alors, mes parts de tarte? Oui, c'est vrai, mais j'insiste, oui. Réduire signifie recouper en parts plus petites. Ça ne veut pas dire les faire diminuer ou les... Ah oui, mais je croyais que réduire, ça voulait dire simplifier. Mais vous savez qu'en français, certains mots ont plusieurs sens. Oui. Et avec les fractions, réduire veut dire transformer en éléments utilisables en partageant plusieurs morceaux. D'accord. Alors on va l'appliquer avec vos tartes. Hein, oui. Et vous allez me partager, par exemple, chaque part de première tarte oui. en 2. Ah, vous n'avez pas un couteau à me prêter? Oui. Tenez, le couteau de mon grand-père. Ah, bah ça fera l'affaire, ça. Pas de problème. Vous ne blessez pas. Ben, hein? je vous coupe chaque part en 2, c'est 2. ça? Bon, alors allons-y. Voilà. Voilà. Parfait. Oh, mais ça me fait 6 parts, ça me fait des 6e. Des 6e. Et bien maintenant, gardez votre couteau, partagez la deuxième tarte en 6 parts égales. Mais alors, je vais être obligée de couper chaque moitié en 3. En 3, exactement. Ah bon. Voilà. Alors, en résumé,
On est passé d'un tiers de tarte à 2/6 Oui, et d'une demi-tarte à 3/6. oui, d'accord. Et cette opération, transformée en 6e de part et d'autre, s'appelle réduire au même dénominateur. D'accord. Mais il n'y a pas que nous qui réduisons les fractions au même dénominateur. Ah bon? Les stagiaires aussi. On va se prendre deux fractions, puis on va aller chercher ce dénominateur. D'accord. Alors, comme fraction, on va prendre 54 soixantièmes, 54 sur 60, et 80 sur 120. Nous avons donc ces deux fractions-là à comparer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Première chose, qui va toujours être la même, on va Les réduire. les réduire. Par, On a deux nombres pairs, ouais. donc Par 2. allons-y. Oui. Est-ce qu'on peut encore réduire? Est-ce que la fraction est irréductible? Voilà. Est-ce qu'on peut encore diviser? Est-ce qu'on Non. peut encore réduire? Non. Cette fois, on est bien à la fraction irréductible. On y va pour la deuxième? La même chose pour la première. Alors, tu on divises divise par 2. par 2. Voilà, ok. Donc on Continue. peut encore diviser par 2. Par 2, comme ça on sera D'accord. sûr de ne pas l'oublier. Évitez de chercher à aller trop vite, sauf si vous êtes vraiment sûr de vous, quand vous aurez une bonne habitude, bien l'habitude de manipuler. Mais dans un premier temps, allons-y par étapes. Voilà. Donc maintenant... Bon, allez, là, on peut y aller quand même directement. Il y a quelque chose d'évident, là. Hein? Par 10. Soyons pas mesquins, on va diviser directement par 10. Ok. On arrive à 2 tiers, qui est une fraction Irréductible. irréductible. Ok. Bien, alors maintenant, toujours notre problème, on veut comparer 9 dixièmes et 2 tiers. Il faut donc trouver un dénominateur commun. Donc le dénominateur commun, on l'a déjà avant. On a vraiment de la chance avec nos fractions. Ça fait 2 fois de suite qu'on le trouve dans notre simplification. Mais là, il y a quand même un petit truc qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on peut dire de 30 par rapport à 3 et par rapport à 10? Ah, c'est... comment dirais-je? C'est la multiplication de l'un par l'autre. Tiens, 3 fois 10, ça fait 30. Est-ce que par hasard, on ne pourrait pas trouver un dénominateur commun en multipliant tout simplement entre eux les dénominateurs des deux fractions? Alors écoutez bien la règle. Pour obtenir un dénominateur commun à deux fractions, Oui. il faut multiplier le numérateur et le dénominateur de la première Oui. par le dénominateur de la seconde. Ah, Puis multiplier le numérateur et le dénominateur de la seconde par le dénominateur de la première. non, faut pas s'en mêler dans la règle, hein, là. Ça, je vous l'accorde. Non, parce que, bon, avec les tartes, ça va, hein. Mais j'aimerais bien voir quand même si ça marche à tous les coups. Oui, à ce moment-là, on va aller on va retrouver notre garagiste. Oui, Et on va retravailler avec ces deux fractions, vous savez, pour compter le temps. oui, Travailler avec 35 centièmes d'heure et 20 soixantièmes. oui, Et on va les réduire au même dénominateur oui. pour pouvoir les comparer. Oui, mais alors, comptez-moi sur moi pour découper le garagiste en morceaux, c'est pas mon genre, hein. Pas le garagiste, Ah bon? les fractions qu'il utilise Ah, bon. pour compter le temps. Hein. Oui, mais alors, je vous ferai remarquer qu'on a déjà simplifié les fractions, là, la dernière fois. Donc, tout ce qu'on a fait, ça sert à rien. Finalement, on a perdu notre temps. Non, non, on n'a pas perdu notre temps. Et en plus, Ah. c'est un bon réflexe.
Ah. Avant de travailler avec une fraction, vérifiez qu'on ne puisse pas encore la simplifier, c'est-à-dire, est-ce qu'elle est irréductible? Ah bon? Donc, précisément, tenez, vous allez le faire, vous qui savez faire ça. Vous allez les simplifier. Ah, oui, alors donc la règle. Oui. Pour simplifier une fraction, il faut que je trouve un chiffre un même chiffre, hein, qui divise le haut et le bas. Voilà. D'accord. Alors, 35 centièmes, 35 se termine par 5, 100, ça se termine par 0. Donc, on a, eh bien, c'est divisé par 5. Hein, Très juste. D'accord. Alors, Deuxième voilà. règle. Voilà. Alors, 35 divisé par 5, ça nous donne 7. 100 divisé par 5, ça nous donne 20. Donc, on a 7 vingtièmes. Ça marche, Exactement. ça. Bon. Alors, ensuite, l'autre, c'est 20 soixantièmes. Oui. Donc 20 soixantièmes, alors ça se termine par 0, donc c'est divisible par 10. Voilà. Alors pour diviser par 10, c'est facile, on enlève le 0. Donc, on obtient... Donc ça fait 2 sixièmes. 6, voilà, 2 sixièmes, oui. Et 2 sixièmes, on peut aller plus loin. Ah oui, c'est oui. des chiffres pairs. Oui, exact. Donc 2 sixièmes, ça peut se diviser par 2. Oui. Donc ça fait 1 tiers. Voilà. Et bien maintenant, on se retrouve avec nos deux fractions irréductibles, 7 vingtièmes et 1 tiers. Oui. Et c'est avec ça qu'on va travailler. D'accord. Alors, on se retrouve avec nos deux fractions, 7 vingtièmes et 1 tiers, qu'il faut qu'on réduise au même dénominateur pour pouvoir les comparer. Oui. Vous savez faire ça? Pour réduire deux fractions, il faut multiplier les deux termes de la première fraction par le dénominateur de la deuxième fraction. Et il faut multiplier les deux termes de la deuxième fraction par le dénominateur de la première fraction. C'est ça? Bon, dites donc, c'est bon. L'incantation mise à part. On va appliquer maintenant. Avec nos deux fractions, 7 vingtièmes et 1 tiers. Alors, si je multiplie 7 vingtièmes par 3, j'obtiens 21 soixantièmes. Tout à fait. Et si je multiplie 1 tiers par 20, j'obtiens 20 soixantièmes. Bon, ben vous voyez, on se retrouve donc avec deux fractions réduites au même dénominateur, des soixantièmes, 21 soixantièmes et 20 soixantièmes. Il faut aller voir un électronicien à nous, en ce qui nous concerne, pour voir ce qu'il en fait de ces fractions. Mais moi, je suis technicien électronique, et des fois, je suis amené à utiliser les fractions. Par exemple, ici, j'ai un radio-réveil où il y a un problème d'affichage. L'affichage n'est pas suffisamment visible. Donc, j'ai mesuré une résistance et je dois diminuer cette valeur. Donc là, je pars de la formule de fraction. 1 sur RQI est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et là, je peux déterminer la résistance que je vais rajouter dans mon circuit. Alors là, j'ai mesuré une résistance qui fait 470 ohms. Et pour que mon affichage soit meilleur, plus important, il faudrait que j'ai une résistance de 390. Donc 1 sur 390 est égal à 1 sur 470 plus 1 sur la résistance que je cherche. Donc si je fais le calcul, et je trouve, il faut que je rajoute une résistance de 2200 ohms. Alors, vous avez vu notre électronicien, dans le cadre de ses calculs professionnels, il est obligé d'additionner des fractions. Oui. Eh bien, il va être obligé également de les réduire au même dénominateur. On reverra ça d'ailleurs dans une émission ultérieure, les additions de fractions. On va reprendre, nous, nos fractions de notre garagiste, celles précisément que vous avez réduites au même dénominateur. Souvenez-vous, 21 soixantièmes d'heure et 20 soixantièmes d'heure, qu'il faut qu'on compare. Oui. Oui, mais on n'avait pas dit que les soixantièmes d'heure, c'était des minutes? Si, on a dit ça, puisque quand on partage l'heure en 60 parties, ça s'appelle des minutes. Oui. Et à partir de là, ça va nous aider d'ailleurs votre remarque, c'est que tout le monde va comprendre que 21 soixantièmes, c'est 21 minutes, et que 21 minutes, c'est plus grand que 20 minutes. Donc, on a la conclusion suivante, 21 soixantièmes d'heure, c'est plus grand que 20 soixantièmes d'heure. Ah oui, donc mon garagiste, là, il ne doit pas mettre plus de 21 minutes pour changer 4 bougies, en fait. Exactement. Parce que quand une facture 35 centièmes, c'est 21 minutes. C'est la même chose.
donc il est honnête alors, ce garagiste. On vient de comparer deux fractions qui ont le même dénominateur. Mhm. Et on a dit que 21 soixantièmes était supérieur à 20 soixantièmes. Oui. Ah, c'est évident dans la mesure où on a des parts égales. Bah oui. Il suffit de comparer le nombre de parts choisies. Et on va pouvoir ensemble édicter la règle de comparaison de deux fractions qui ont le même dénominateur. Oui. La plus grande. La plus grande quoi? La plus grande fraction. Ah oui. C'est laquelle? Eh bien alors c'est celle... Ah, si les dénominateurs sont égaux? Sans doute. Alors ça sera celle qui a le numérateur le plus élevé. Bon, mais attention, on peut être dans une autre situation. Ah. On va reprendre l'exemple de vos tartes de tout à l'heure et on va en profiter, ça va nous permettre de comparer deux fractions qui ont cette fois-ci le même numérateur. D'accord, oui. Quand vous êtes arrivé tout à l'heure, quel était votre problème avec les tartes? Eh ben, mon problème, c'était que j'avais des petites parts dans la tarte que j'avais découpée en 3, et j'avais de grosses parts dans la tarte que j'avais découpée en 2. Oui. Sans compter les problèmes avec mes garnements à la maison, hein? Oui. Ouais. Alors, justement, vous-même et puis les garnements, vous avez bien compris que lorsqu'on fait moins de parts dans une tarte, plus grande est chaque part. Oui, bien sûr, oui. Et tout le monde avait compris que les demi étaient plus grands que les tiers. Oui, c'est ça. Mais en même temps, le dénominateur est plus petit. Oui, 2 est plus petit que 3. Ah, oui, oui. À partir de là, on peut énoncer la règle de comparaison de deux fractions qui ont le même numérateur. Mais la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. Oui, bon, bah c'est simple, hein, en fait. Moins il y a de parts, et plus elles sont grosses. Ça, c'est le bon sens des gourmands, hein. Oui, c'est vrai, ça. Bah, tenez, je vais vous poser une autre question sur les fractions. Oui. 2 sur 2, c'est une fraction, ça? Ben non. Non, parce qu'en fait, ça revient à couper en 2 et à prendre les deux. Ça sert à rien. Oui, peut-être, mais vous pensez que tout le monde pense comme vous? Est-ce que 2,5 c'est une fraction? Je ne peux pas tellement vous répondre car je suis pas tellement bonne en maths. Mais alors je vais vous dire oui et peut-être que ça sera non. Je ne sais pas. Non, je sais pas. De toute façon, en maths, ça m'a jamais vraiment branché, alors je ne saurais pas répondre. Non, ça n'est pas une de fraction. Non, parce que... Non, ça peut pas être une fraction, 2 sur 2. Alors, 2 sur 2, tout compte fait, c'est une fraction? Ben non, hein, vous voyez bien. On va aller revoir notre garagiste quand il nous parle de changement de plaquette de frein. Par exemple, pour changer les bougies, il faudra compter 35 centièmes d'heure, soit environ 20 minutes, pour des plaquettes de frein 100 centièmes d'heure, alors que pour les cardans, 120 centièmes d'heure. Il a parlé de 100 centièmes d'heure. 100 centièmes d'heure, oui. C'est-à-dire 100 sur 100. Eh ben, c'est comme 2 sur 2, 5 sur 5, ce que vous voulez. Eh bien, ça, c'est une fraction. Une fraction où le dénominateur et le numérateur sont égaux. Et dans son cas, ça veut dire qu'il a partagé le tout, ici l'heure, en 100 parties égales, et qu'il a repris les 100 parties. Ben, il a repris le tout. Bon, ça, c'est bizarre, hein. Partager en 100 et reprendre le tout, franchement, ah, je sais, ça, c'est un truc de gourmand, ça. Mais dites donc, j'y pense, 100 sur 100, ça peut simplifier par 100, ça. Ça fait 1 sur 1, non? Je me trompe? Exactement, je vois qu'il y a toujours un bon réflexe de simplification. Eh bien, 1 sur 1, c'est une fraction. Ah oui. Que vous coupiez l'heure en 100 parties, en 60 ou en 2, si vous reprenez à chaque fois toutes les parts que vous avez faites, on va avoir des fractions égales entre elles. 100 sur 100, c'est égal à 60 sur 60, égal à 2 sur 2, elle-même égale à une autre fraction, ou équivalente à une autre fraction. Après simplification, ben, ça va être 1 sur 1. Et 1 sur 1, ça serait égal à quoi? Bah, 1 divisé par 1, ça fait 1. Hein. Ça fait 1, très bien. Il faut dire que 1 sur 1, ben, on peut dire que c'est une fraction spéciale. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule part qui constitue le tout. Ben, donc en fait, c'est pas partagé.
Ah oui. Je crois par ailleurs que notre garagiste nous a dit autre chose d'intéressant. On va l'écouter. Pour des plaquettes de frein, 100 centièmes d'heure, alors que pour les cardans, 120 centièmes d'heure. Alors vous avez entendu, il nous a parlé de 120 centièmes d'heure. Bah Et oui. vous en pensez quoi, vous? Bah, 120 centièmes d'heure, ça veut dire qu'on a coupé l'heure en 100 et on en a pris 120. Non mais, c'est de l'escroquerie ça, c'est organisé par la mafia des matheux et des garagistes réunis. Hein. Mais dites donc, je vous sens bien méfiante, madame la ménagère. Bah de oui, 50 hein. ans. Bah, c'est vrai qu'on est en face d'une fraction qui est plus grande que le tout. Bah, oui, bon, pour être clair, hein, Oui. parce que moi j'aime bien simplifier les fractions, là je suis devenue une maniaque Ça. pour qu'elles deviennent complètement irrésistibles comme moi. Vous voulez dire irréductible, comme vous. Oui, enfin, le fait que je sois irréductible ne m'empêche pas d'être irrésistible, espèce de mal élevé. Bon, reprenons nos calculs simplification, là, de 120 sur 100. Oui. Bon, alors, 120 sur 100, ça peut se diviser par 10. Ça va nous donner 12 dixièmes. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Mais ça peut aussi se simplifier par 2. En plus, oui. C'est-à-dire que si je divise 12 dixièmes, je vais obtenir 6 cinquièmes. Vous Ça êtes sera d'accord? 6 cinquièmes d'heure. Bon, ben voilà. Alors reprenons, si vous le voulez bien, l'exemple d'étape. Ça va nous aider à comprendre. Oui. Tout à l'heure, vous avez divisé, partagé chaque tarte en 6 parts. On peut dire en sixième. Oui. Eh bien, vous avez obtenu combien de parts au total? Eh ben, et comme j'ai 2 tartes, j'ai 12 parts. 12 parts. Eh bien, on peut dire 12 sixièmes. Et si vos garnements, vos 5 garnements, mangent chacun 2 parts, ben, au total, Oui. ils auront mangé 10 sixièmes. Oui, d'accord, mais tout ça, ça marche parce qu'il y a 2 tartes. Eh bien, vous avez tout compris. Et c'est le problème de notre garagiste avec ses 6 cinquièmes d'heure. Ah oui. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a coupé une première heure en 5 parties. Oui, Il a pris les 5 parties, oui. 5 cinquièmes. Il a coupé une deuxième heure Ah oui, en 5 parties, mais il en a pris une part. d'accord. Et on a donc 5 cinquièmes plus 1 cinquième qui fait 6 cinquièmes d'heure. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que, eh ben, il a mis plus d'une heure pour réaliser son travail. Et dans ce cas-là, le numérateur est supérieur au dénominateur. Ah oui. Je vais d'ailleurs vous donner d'autres exemples de fractions plus grandes que 1. Vous allez voir. Est-ce qu'une fraction peut être plus grande que 1? Une fraction peut-être plus grande que 1. Oui. Vous pouvez me donner un exemple? 3 demi. Non. Une fraction plus grande que 1. Plus grande que 1. 3, 4, non, ça fait là, voilà. Je peux plus donner d'exemple, j'en ai pas un en tête. Je dirais 3 quarts, mais je suis même pas sûre. Non. Si. Eh ben, 14 demi, par exemple. Oui. Oui, un 3 demi. Ah non, non. 1 c'est l'unité, et justement la fraction c'est une partie de l'unité, quoi. Oui, 9 cinquièmes par exemple. Bien, nous allons terminer cette émission en rappelant les notions que nous avons abordées grâce aux tartes de madame d'ailleurs. Pour réduire 2 fractions au même dénominateur, c'est-à-dire trouver le dénominateur commun à ces 2 fractions, on multiplie les 2 termes de la première fraction par le dénominateur de la seconde et les 2 termes de la seconde fraction par le dénominateur de la première. Si 2 fractions au même dénominateur, la plus grande des 2 est celle qui a le plus grand numérateur.
Par contre, si on a deux fractions ayant le même numérateur, la plus grande des deux est celle qui a le plus petit dénominateur. Une fraction peut être égale à 1. Et dans ce cas, le numérateur est égal au dénominateur. Et hop! Mais une fraction peut être plus grande que 1. Et dans ce cas, le numérateur est plus grand que le dénominateur. Alors, au revoir. À bientôt. Et vous savez que vous pouvez compter sur nous. Mais surtout, comptez sur vous. Ça va aller.